Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Pamela pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis là pour vous faire le tirage de la semaine du 15, me semble-t-il, donc la semaine prochaine à partir de lundi, du lundi jusqu'au vendredi. Je vous ai déjà tiré les cartes parce que je trouve que c'est assez long dans la présentation à chaque fois, ça fait du bruit, c'est pas très agréable. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez passer un bon dimanche et une très belle semaine. Les cartes ont l'air plutôt sympathiques pour ceux que ça va intéresser. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me faire vos commentaires qui sont toujours très agréables. Voilà, et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. À tout de suite. Ok, alors pour cette semaine du 15 sont sorties dans les cartes de la situation actuelle, la carte du jugement, la carte de l'éternité et deux cartes de l'oracle bleu sont sorties. Vous avez la carte des nouvelles et la carte des festivités. Alors pour moi, ça veut dire quoi? Tout simplement, vous savez que pour l'éternité, donc en fait à partir du moment où vous naissez, jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire jusque dans le lit de mort, nous sommes jugés. J'ai vraiment cette impression. Alors, au cours de notre vie, on arrive toujours à un moment donné à dire: «Eh ben stop, je m'en fous, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais c'est comme ça, je suis comme ça et je m'assume». Là, sur cette semaine, vous allez vous en rendre compte durant certainement des festivités. Vous allez peut-être avoir des repas improvisés, des invitations, des messages, où on va vous inviter et vous dire: «Bah, vas-y, viens, machin». Et puis, durant cette soirée, peut-être que vous allez vous sentir jugé par rapport aux faits et actes que vous allez faire ou que vous avez fait. On va vous dire: «Bah, tu sais, c'est pas forcément bien ce que tu fais» et cetera et cetera. Je ressens vraiment voilà, c'est un petit peu la situation actuelle que vous allez vivre. C'est, le jugement, permanent que vous ressentez, qu'à chaque fois et qu'on ressent tous à un moment donné. Mais voilà, vous vous assumez et c'est comme ça. Au niveau professionnel, sont sorties la carte du monde, la carte de la protection. Alors la triade nous a sorti 2 cartes, la carte de la protection et la carte des armes. Et vous avez avec l'oracle bleu la carte des arts. Alors au niveau professionnel, vous êtes, vous êtes bien, alors avec la carte du monde, vous êtes à votre place. C'est-à-dire que vous avez trouvé le travail que vous aimez, vous vous sentez bien dans votre carrière professionnelle. Il y a pas de souci particulier. Vous vous sentez protégé, c'est-à-dire que vous faites votre travail, en âme et conscience et vraiment, voilà, l'univers est avec vous. Vous avez les armes, pour, riposter, pour, dire: «Beh, non, c'est pas moi» ou «Oui, c'est moi, mais c'est comme ça, c'est parce qu'il faut faire comme ça». Et votre ressource, c'est, les arts. Vous allez vous découvrir, ou alors vous vous êtes découvert, une activité que vous aimez beaucoup et qui vous fait énormément de bien pour lâcher prise une fois que vous avez quitté votre travail. Ça, c'est ce qui concerne le niveau professionnel. Au niveau sentimental, sont sorties les cartes des amoureux. Bon, oh là, les cartes de la tentation, d'accord. Les cartes du choix, OK, donc qui rejoint la carte des amoureux et avec l'oracle du grand amour, la communication. Et il y a bien écrit: «Oser parler, relation d'échange, la voix libératrice, l'ABC de la communication». D'accord. Alors là, ce que je ressens concrètement, c'est que, vous avez vu la carte des amoureux, c'est OK, vous êtes amoureux, mais attention, il y a un petit coup de foudre, une petite tentation qui arrive dans votre vie. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes bien dans votre couple, mais il y a une petite personne à côté, donc que vous soyez homme ou femme, il y a quelqu'un à côté qui vous titille, qui vous et qui dit: «Ouh là là, si seulement je pouvais», bon voilà. Et encore la carte du choix, vous savez que vous avez le choix, vous pouvez, hein, tromper ou ne pas tromper. Mais peut-être que la carte conseil de l'oracle du grand amour, c'est, parler, communiquer avec la personne avec laquelle vous êtes. Dites ce qui ne va pas dans votre couple plutôt que de vous lancer dans une aventure extraconjugale si c'est le cas. Hem,
attention, ça rejoint quand même, la situation de la semaine. Peut-être que vous allez être invité avec vos potes, femmes, hommes, encore une fois, vous vous adaptez et que ces personnes vous jugent par rapport à cette relation de la tentation qui vous dit peut-être: «Méfie-toi, ce serait bien que» et là vous êtes dans voilà, la personne vous juge. À vous de faire le bon choix. N'hésitez pas à communiquer encore une fois. Moi je suis plutôt je vais parler pour moi, hein. Je préfère, vraiment, la relation sincère et il faut vraiment parler. N'hésitez pas à parler, dire ce qui ne va pas, parce que des fois, il suffit juste d'un mot, d'une phrase pour pouvoir, débloquer le petit problème qu'il y a dans votre couple et qui vous permet d'avancer encore mieux après, quoi. Plutôt que d'aller voir ailleurs ce qui se passe car des fois, comme on dit, «L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs». Il me semble que c'est ce qu'on dit. Voilà. Mes amis célibataires, je vous ai tiré 3 petites cartes. 3, 4? Combien sont venus? 3. OK. Alors vous êtes dans une semaine de souplesse, vous êtes bien dans vos petites ballerines, vous virevoltez. Oh, la carte du coup de foudre qui arrive. D'accord et la carte de la légèreté. Alors souplesse, légèreté, coup de foudre, j'ai l'impression que ça va être une belle petite semaine. Légèreté veut peut-être dire, laissez-vous, arrêter d'avoir vos comment on dit? Comment on dit? Vous savez quand, vous êtes exigeant par rapport à la personne que vous souhaitez avoir en face. Là, cette carte-là, j'ai l'impression qu'elle vous dit: «Allez, c'est bon, stop, soyez légère» et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui, bah, au final ne correspondait pas à vos attentes, mais bam, le coup de foudre est là, quoi. Donc soyez vigilante à rester souple et légère ou alors souple et léger, encore une fois adapté en fonction de qui vous êtes et peut-être que le coup de foudre arrivera cette semaine. En tous les cas, je vous le souhaite, de tout cœur et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en fin de semaine. J'ai hâte de savoir, ce qui va se passer. Pour les problèmes de cette semaine, alors on revient sur les problèmes de cette semaine. On a la carte de l'empereur, la carte de l'ordre et la carte des montagnes. Alors, bah, bizarrement, j'ai l'impression que ça rejoint, le tirage précédent sur le côté sentimental, où on a la carte de l'ordre, hein. Peut-être que vous êtes mariés, que c'est un petit rappel à l'ordre: «Attention, vous êtes mariés». Donc ce serait bien de respecter, les contrats du mariage. Effectivement, dans le couple, ça peut être des montagnes russes, un coup ça va, un coup ça va pas. Et alors peut-être que c'est le côté de l'empereur, la personne, qui est dans le jugement, qui fait que, qui va vous dire: «Mais, tu bien là, le ne déconne pas, sois reste toi-même, discute», voilà, c'est cette personne qui va vous dire, vraiment, «Tu bien dans ton couple, déconne pas quoi», voilà. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment ça rappelle, c'est un petit rappel quoi. Et donc dans les cartes, des solutions pour cette semaine de mai, du 15, vous avez la carte de la papesse. Donc cette femme qui attend et qui se dit: «Mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va trancher? Il va pas trancher?» Effectivement, la solution, c'est de ne pas commettre l'erreur, hein. La carte alors pardon, je bon, du coup, la carte de la papesse est sortie, la carte de l'erreur et la carte de l'hiver. Donc c'est certainement, quelque chose qui va s'arranger, début, octobre, novembre, quand on va rentrer dans l'hiver, votre relation risque de s'améliorer. Alors certes, ça peut durer encore quelques mois, ne su ne ne tombez pas dans la tentation, quoi. Essayez de persévérer, communiquer en couple et puis soyez francs l'un envers l'autre, essayez de vous arranger, d'être tolérants l'un envers l'autre, enfin vraiment, communiquer quoi. Voilà, je vous ai également, tiré 3 cartes, donc le petit oracle des fées, le petit oracle des anges et aussi, une carte, des vies antérieures et est sortie la carte de la relation sauveur-sauvé. Alors, voilà, ça regroupe encore, cette,
cette, petite histoire de tentation, elle vous dit cette carte: dans tes anciennes vies, que ce soit pour ta vie professionnelle ou personnelle, tu as toujours été dans des relations où tu tenais le rôle du sauveur. Ta mission de vie est d'aider les autres, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Ainsi, tu donnais toujours le meilleur de toi-même. Tu t'investissais beaucoup pour que tes proches se sentent bien, pardon, et se libèrent de leurs blessures et de leur mal-être. Tu n'hésitais pas à adapter ton emploi du temps et tes activités pour te rendre toujours disponible pour les autres. Mais tu n'avais pas de temps pour toi. Et surtout, dès que la personne pour qui tu t'investissais allait mieux, elle s'en allait et cela te donnait l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Ton défi dans ta vie actuelle est te défaire de ce genre de relation et d'être dans un investissement total avec toi-même. Pour cela, il te faut trouver un véritable ancrage dans tes attentes et tes projets. Alors voilà, bah, je pense que ça regroupe bien, cette petite carte de la tentation. Je pense que cette personne tentatrice va arriver et elle va se sentir bien auprès de vous parce que vous êtes un petit peu la relation sauveur-sauvé. Mais là, pensez à vous, pensez à votre vie de couple dans laquelle vous êtes sereine, ancrez-vous, posez-vous et réfléchissez bien, enfin, pensez d'abord à vous, pas à cet instinct, un peu animal, de la tentation où vous allez sauver cette personne qui arrive toute malheureuse, essayez de l'envoyer ou de la diriger, autre part tout en restant bien entendu, hem, correct. La petite carte des fées, c'est la carte les salamandres élémentaux du feu qui dit: «Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie». Donc ça, je pense que c'est au lieu de succomber à la tentation, rallumer la mèche de votre couple. Et pour les connaissances divines, pardon, et pour le petit oracle des anges, c'est la carte des connaissances divines. Fermez les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Et oui, aimez-vous, aimez-vous. Donc, petit conseil de la semaine, recentrez-vous, aimez-vous, concentrez-vous, discutez, communiquez. Voilà, voilà. Et ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a concerné ou pas. N'hésitez pas à me le dire, à liker, à partager, à commenter et abonnez-vous. Voilà. Bon, bah, je crois que j'ai bien résumé. J'ai fait un beau petit tirage, ce qui était bien sympathique, qui m'a bien plu. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très jolie semaine de ce mois de mai. Bientôt les tirages pour le mois de juin. À très vite!